Je m'appelle Mira Fuller et j'ai 70 ans. Il y a 18 mois, ma fille s'est assise à la table de ma cuisine et a pleuré jusqu'à ce que je donne 180 000 $ à son mari. Cet argent représentait ma retraite. Au printemps dernier, quand j'ai enfin demandé à le récupérer, mon gendre m'a souri et m'a dit « Maman, la famille ne s'envoie pas de facture ». Ma fille m'a qualifié d'égoïste. La mère de Derek s'est tenue dans mon propre salon et a dit à tout le monde que j'essayais de faire honte à mon enfant pour des questions d'argent. Il pensait avoir affaire à une vieille femme douce et un peu distraite. Il s'imaginait que je céderais avant le souper du dimanche. Ils ont oublié une chose à mon sujet. Avant d'être la grand-mère de quiconque, j'ai passé 40 ans à décider quel prêt était sûr et comment une banque récupère son argent lorsqu'ils ne le sont pas. Alors, je ne me suis pas disputé avec eux. J'ai passé un coup de téléphone à quelqu'un que j'avais formé il y a très longtemps. Et ce qui s'est passé lors de la grande fête de réouverture de Derek, devant son nouvel investisseur et le journal du comté? Aucun d'eux ne l'a vu venir. Je n'en suis pas fier en tout point, mais je le referai. Laissez-moi commencer par le début. À l'époque où je pensais encore que l'amour signifiait ne jamais rien demander. Je vis seul maintenant dans la maison que Tom et moi avons achetée en 1981. Il est parti il y a 7 ans. Le silence me surprend encore certains matins. Hartwell est une petite ville. Tout le monde me connaît sous le nom de Madame Fuller, la dame au beau jardin et à la voix douce. Je les laisse le croire. C'est plus facile. L'hiver dernier, j'ai pris une décision. J'ai 70 ans. Mes genoux sont fatigués et les escaliers s'allongent d'année en année. Alors, j'ai versé un acompte à Linenwood Common, une communauté de retraite sur la route 9. Des chambres ensoleillées, une petite bibliothèque, des gens de mon âge qui jouent des parties de bridge féroces. L'acompte complet est de 48 000 $, payable sous 60 jours. J'avais planifié cela. J'avais tout planifié. Les gens s'imaginent qu'une femme de mon âge espère simplement que les calculs tombent justes. Je n'ai jamais espéré. J'ai toujours compté. Une partie de ces calculs était simple. Il y a 18 mois, j'avais prêté de l'argent au mari de ma fille. Le remboursement devait commencer en janvier dernier, un peu plus de 5 000 $ par mois. Cet argent n'était pas un surplus. C'était la passerelle entre la maison que je vends et la vie que j'avais choisie pour moi-même. J'avais tout consigné sur une seule page dans un dossier de couleur crème, dans le deuxième tiroir du vieux bureau de Tom. J'avais lu assez de dossiers de prêt dans ma vie pour savoir exactement ce que disait le mien. J'ai simplement exclu d'avoir jamais à m'en servir. Un dimanche sur 2, je me rends chez Brianna pour le dîner. C'est à 20 minutes après le réservoir. Brianna a 41 ans. Elle a le rire de son père et mon entêtement, ce qui est une combinaison difficile à vivre. Son mari Derek a 38 ans. Tout en énergie et en grands projets. Ils ont 2 enfants. Ellie a 12 ans et Sam a 9 ans, et je traverserai une rivière gelée pour l'un ou l'autre d'entre eux. Ce dimanche-là, la cuisine sentait le rôti de bœuf. Derek trônait en bout de table. Nous nous agrandissons, disait-il. Une deuxième enseigne pour la brûlerie, peut-être une troisième. Vine & Dambé était son entreprise de café. Il l'avait ouverte en 2021. À l'entendre, l'endroit imprimait des billets. C'est merveilleux, dis-je. Je le pensais vraiment. Brianna m'a serré la main. Ça se réalise enfin, maman. Les enfants parlaient en même temps d'une sortie scolaire. Sam a renversé son lait. C'était une bonne soirée, le genre dont je craignais de ne plus avoir beaucoup d'occasions de vivre. Puis j'ai glissé le mot de trop, doucement, autour d'un café. Derek, le plan de remboursement que nous avons fixé, dis-je. Celui qui commence en janvier. Pourrions-nous l'examiner ensemble à l'occasion? Quelque chose a traversé son visage puis s'est figé. Il a attrapé la crème. Bien sûr, maman, dit-il rapidement. Il ne m'a pas regardé en le disant. Brianna a commencé à débarrasser les assiettes un peu trop vite. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me disant que je me faisais des idées. Ce n'était pas le cas. Je ne voulais simplement pas avoir raison trop tôt. Laissez-moi vous ramener 18 mois en arrière, au soir où tout a commencé. C'était en décembre 2024. Brianna est venue seule chez moi, ce qui était inhabituel. Elle s'est assise à la table de ma cuisine et a pleuré. La banque a refusé Derek,
a-t-elle dit. Il lui faut un plus grand torréfacteur, un véritable espace. S'il ne déménage pas maintenant, il perd le bail. J'ai demandé combien. 180 000, dit-elle. Je sais que c'est énorme, maman. C'est sa seule chance. C'est notre seule chance. Je savais ce que représentait 180 000 $. Je le savais au centime près. C'était la majeure partie de ce que j'avais accumulé dans mon compte de retraite, lentement, au fil des décennies. Le retirer prématurément signifiait aussi une facture fiscale. Des milliers de dollars de plus que je ne reverrai jamais. Je n'ai pas dit cette partie à Brianna. Une mère ne détaille pas ses sacrifices à table. Je connaissais aussi le visage de ma fille. Je l'avais observée à 4 ans avec un genou écorché et à 16 ans avec un chagrin d'amour. C'était pire que tout. C'était une femme qui craignait que son mari n'échoue. D'accord, dis-je. Elle a commencé à me remercier. J'ai levé la main. Si nous faisons cela, dis-je, nous le faisons correctement, pas comme un cadeau, mais comme un prêt sur papier, comme des adultes. Elle a acquiescé rapidement. Bien sûr, tout ce que tu veux. Je pense qu'elle aurait accepté n'importe quoi ce soir-là. La plupart des gens le feraient. C'est précisément pour cela qu'on le met sur papier avant que les larmes ne sèchent. Je lui ai dit que je préparais quelque chose pour le week-end. Elle m'a serré dans ses bras à la porte et m'a appelé la meilleure maman du monde. Je me souviendrai de cette phrase plus tard. Elle aussi. Nous avons signé le samedi suivant à la même table de cuisine. J'avais fait préparer un simple billet à ordre, une seule page, 180 000 $, 4% d'intérêt, 12 mois de franchise avant tout remboursement, puis 36 mois pour rembourser. Des conditions équitables, plus douces que celles de n'importe quelle banque. Derek l'a lu pendant environ 9 secondes. Tu as vraiment tout rédigé, hein, dit-il en riant. Rendons les choses officielles, maman. C'était son idée, le côté officiel. Je veux être clair là-dessus. C'est lui qui a pris le stylo. Le stylo était celui de Tom, un stylo plume noire à plume d'or, celui qu'il avait utilisé pour signer notre hypothèque en 1981, les chèques d'université de Brianna et son propre testament. Je le garde dans un étui en laiton. Je ne laisse personne y toucher. Ce soir-là, j'ai laissé faire Derek. Il a signé avec une fioriture d'homme signant des autographes. Brianna a signé comme témoin. J'ai signé en dernier, lentement, de la manière que Tom m'avait apprise. Il y avait une ligne de plus près du bas dans le jargon que j'avais utilisé 10 000 fois dans ma vie professionnelle. Les yeux de Derek l'ont ignoré. Ceux de Brianna aussi. Elle décrivait sur quoi le prêt était garanti. L'équipement, le torréfacteur, les objets que l'argent achetait. Aucun d'eux n'a demandé ce que cela signifiait. Les gens ne le demandent jamais quand ils sont heureux. J'ai plié la note dans le dossier de couleur crème. J'ai rangé le dossier dans le bureau de Tom. Je croyais sincèrement que je ne le rouvrirais jamais. Le premier paiement était dû en janvier de cette année, un peu plus de 5 000 $. Janvier est arrivé, pas de versement, pas d'appel. Je me suis dit qu'ils étaient occupés. Février, pareil. En mars, j'avais signé les papiers pour Lindenwood, et l'acompte de 48 000 $ avait sa propre date d'échéance. Alors, en avril, j'ai demandé franchement. J'ai appelé Derek un mardi. Les paiements devaient commencer en janvier, dis-je. J'ai besoin de compter dessus maintenant. Mon acompte arrive à échéance et la maison ne sera pas vendue avant l'automne. Il y eut un silence au téléphone. J'ai connu 1000 silences semblables. Il ne présage jamais rien de bon. Maman, dit-il d'un ton chaleureux. La famille ne s'envoie pas de facture. J'ai tenu le téléphone et j'ai laissé passer. Ce n'était pas une facture, Derek, dis-je. C'était un prêt. Tu l'as signé. Nous étions tous sous le coup de l'émotion ce soir-là, dit-il. Brianna et moi n'avons jamais pensé à cela comme à un truc de banque. Tu es notre famille. Nous pensions que tu étais heureuse de nous aider. Heureuse de nous aider. J'avais entendu ces mots toute ma carrière, généralement de la part de gens expliquant pourquoi ils ne devaient pas payer. Je suis heureuse de vous aider, dis-je. Mais j'ai 70 ans et j'ai un acompte dû en juin. On va s'arranger, dit-il. Ne t'en fais pas. Le stress est mauvais à ton âge. Il a raccroché le premier.
Je suis resté longtemps debout dans ma cuisine. Puis je suis allé regarder le calendrier sur le frigo. 60 jours. J'ai commencé à compter. Brianna m'a appelé 2 jours plus tard. Sa voix ne ressemblait pas à celle de la femme qui avait pleuré à ma table. Maman, Derek dit que tu lui mets la pression pour l'argent. J'ai parlé du remboursement dont nous étions convenus. J'ai dit que ce n'était pas de la pression. Il se noie dans cet agrandissement et toi, tu t'inquiètes pour un acompte dans un hospice de vieux. C'est ma maison maintenant, dis-je. Je l'ai choisie. J'ai payé une partie. J'ai besoin du reste. Elle a émis un soupir que je n'avais plus entendu d'elle depuis ses 16 ans. Mon Dieu, maman, tu es tellement égoïste. Le mot était lâché. Le dimanche suivant, la mère de Derek était à table. Lorraine, 66 ans, élégante, la langue bien pendue. Elle avait manifestement été briefée. Mira, dit-elle avant même que je ne m'assoie. Tu ferais vraiment honte à ta propre fille pour des questions d'argent? Les enfants étaient dans la pièce à côté. J'ai gardé la voix basse. Je ne fais honte à personne, dis-je. Je demande le remboursement d'un prêt. La vraie famille ne fait pas payer d'intérêt, dit Lorraine comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. J'ai presque ri. 4%. J'avais éconduit des hommes mûrs qui me suppliaient de leur accorder ce taux. Je ne me suis pas disputé. 40 ans de métier m'avaient appris une chose, on ne gagne pas ses batailles à table. On les gagne plus tard avec les papiers, quand tout le monde a fini de crier. Je n'ai pas dit non. Je leur ai dit calmement, quand? Personne n'a répondu. Le rôti de bœuf a refroidi. Sur le chemin du retour, une pensée tournait en boucle, un cadeau n'a pas de date d'échéance. Un prêt en a une. J'ai laissé cette pensée faire son chemin. Après cela, les relations se sont refroidies. Cela s'est fait comme toujours, par petits morceaux niables. La visite suivante avec les enfants fut annulée. Ellie avait quelque chose à faire. Sam avait un rhume. Brianna était trop occupée. Puis le dimanche d'après fut annulé lui aussi. J'ai appelé mon fils. Greg a 44 ans, vit à 2 États de là, m'appelle pour les vacances. Il n'a pas décroché. Il a répondu par SMS des heures plus tard, j'ai entendu parler d'une histoire d'argent. On peut m'épargner ça, maman? Une histoire d'argent? Comme si j'avais allumé un incendie pour m'amuser. L'histoire qui circulait dans la famille n'était pas la mienne. Dans la nouvelle version, j'étais le problème, maman devient difficile. Elle est confuse sur ce qu'elle a accepté. Elle s'accroche à ses sous pendant que ses petits-enfants se privent. J'en ai eu la preuve. Un après-midi, je suis passé déposer le cadeau d'anniversaire d'Ellie, et la porte latérale était ouverte. Brianna était au téléphone dans la cuisine, parlant à Lorraine. Je sais, disait Brianna. Elle est à l'aise, Lorraine. Elle n'en a même pas besoin. Elle fait juste du cinéma. J'ai posé le cadeau sur la marche. Je n'ai pas frappé. Je suis rentré chez moi et je suis resté assise dans le noir. Je ne suis pas trop fier pour vous dire que cela m'a fait mal. Ça a fait mal comme une brûlure. À l'aise. Elle n'en a même pas besoin. Ma fille n'avait aucune idée de ce dont j'avais besoin. Elle ne me l'avait jamais demandé, mais je savais exactement ce que j'avais donné, au dollar près. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Vers 2 heures du matin, j'ai abandonné et je suis allé au bureau de Tom. J'ai ouvert le deuxième tiroir. J'ai sorti le dossier crème. À l'intérieur se trouvait la page unique. La signature de Derek, toujours bien visible au bas du document. Le stylo de Tom reposait dans son étui de velours à côté. J'ai pris le stylo et je l'ai tenu comme on tient une main. J'ai lu le document du début à la fin, lentement, de la même manière que j'en avais lu des milliers d'autres. Et au cours de cette lecture, la douleur a commencé à se transformer en quelque chose de plus froid et de plus stable. Pendant 20 ans, ma famille avait vu une veuve douce avec un beau jardin. Ils s'étaient imaginé une vieille femme gentille et oublieuse, et ils avaient construit tous leurs projets là-dessus. Ils ont oublié ce que je faisais dans la vie. Ce n'est pas grave. Moi, je ne l'ai pas oublié. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le ciel devienne gris. Je ne pleurais plus. J'analysais. Il y a une différence,
et Derek était sur le point de la prendre. J'ai dressé dans ma tête la liste des appels que je passerais à l'ouverture de la banque. Le premier nom était celui d'un homme que j'avais embauché en 1998, alors qu'il avait 24 ans et ne savait pas distinguer un bilan d'un horaire de bus. Je lui avais tout appris. Il était assis à 2 bureaux du mien. Je me demandais s'il s'en souviendrait. Le lendemain matin, j'ai préparé du café dans ma cuisine avec une cafetière à filtre à $29, et je me suis mis au travail. Je ne prétendrai pas que je savais encore tout. J'étais à la retraite depuis 3 ans. Les règles changent. Alors, j'ai commencé là où je disais toujours à mes jeunes collaborateurs de commencer, par les registres publics. Tout y est si l'on sait où chercher. Les dépôts du comté, les enregistrements d'entreprise, les formalités administratives qui suivent un prêt comme une ombre. J'ai passé 2 heures sur l'ordinateur de la bibliothèque. Le jeune homme à l'accueil m'a proposé de m'aider à naviguer sur Internet. Je l'ai remercié et j'ai refusé. Je naviguais dans des eaux bien plus troubles que l'Internet avant même que sa mère ne soit née. Ce que je vérifiais était simple. Quand nous avions signé cette note, j'avais garanti le prêt sur l'équipement de la brûlerie. Je voulais savoir si cette garantie était toujours enregistrée, toujours valide, toujours mienne. Elle était là. Elle figurait, enregistrée et datée, exactement là où je l'avais placée. 18 mois, et pas une seule personne dans cette famille n'avait pensé à vérifier. Pourquoi l'aurait-il fait? Il pensait que la page dans mon tiroir était un souvenir sentimental. J'en ai imprimé 2 copies, j'ai payé 80 cents et je les ai pliées dans mon sac à main. Un de mes jeunes collaborateurs me demandait autrefois pourquoi je m'embêtais avec les formalités ennuyeuses quand tout le monde souriait. Je lui répondais toujours la même chose, les papiers sont pour le jour où les gens cessent de sourire. Ils avaient cessé. J'avais les papiers. Je veux être honnête sur un point. Avec cet enregistrement, j'aurais pu agir vite et fort. Une mise en demeure, une saisie sur l'équipement. Je l'avais fait à des inconnus des centaines de fois. Mais ce n'était pas un inconnu. C'était le mari de ma fille. Et je voulais d'abord demander poliment, parce que c'est ce qu'on doit à sa famille. Même à une famille qui a oublié ce qu'elle vous doit. Les papiers étaient ma garantie, pas mon premier geste. À présent, j'avais besoin de comprendre le reste de leur projet. 3 jours plus tard, j'ai conduit chez Brianna pour tenter une dernière fois, comme une idiote, de parler. Je ne suis jamais entré. Il y avait un nouveau pick-up dans l'allée. Un Ford F250, le grand modèle, bleu foncé, avec les plaques du concessionnaire encore en place. Il brillait comme s'il n'avait jamais vu de chemin de gravier. Derek l'arrosait sous le soleil de mai. Joli pick-up, dis-je à travers la vitre de ma voiture. N'est-ce pas? C'est le véhicule de la boutique, dit-il en souriant. Une charge d'exploitation. Il faut bien transporter le café vert. Je ne suis pas une experte en café, mais je sais ce que coûtent les choses. Ce véhicule valait facilement $40 000, probablement plus dans cette version. Les affaires marchent bien alors, dis-je. Ça cartonne, maman. Honnêtement, jamais mieux. Ça cartonnait. $40 000 de réussite garée à côté d'une maison dont la barrière penchait et qu'il promettait de réparer depuis 3 ans. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai souri et j'ai demandé si les enfants étaient là. Ils n'y étaient pas. Ellie était chez une amie, Sam à l'entraînement. C'était curieux comme il n'était jamais là les jours où je passais. Je suis reparti lentement. Dans mon rétroviseur, Derek a recommencé à laver le véhicule de sa boutique. $180 000 que j'avais prêté pour un torréfacteur. Un véhicule à $40 000 que j'aidais apparemment à financer. Je n'avais pas encore tout le tableau en tête, mais les contours commençaient à se désigner, et ils étaient laids. Brianna m'a appelé ce week-end-là. Sa voix était différente, plus fragile. « Maman, je suis désolée pour Lorraine », a-t-elle dit. Elle n'aurait pas dû dire cela à propos de la honte. C'était la première parole douce depuis des semaines. Je me suis assise pour l'écouter. « Merci, dis-je. Cela compte pour moi. C'est juste que c'est beaucoup à gérer, dit-elle. Derek est stressé en ce moment. L'agrandissement, les investisseurs, tout ça. Quels investisseurs, ai-je demandé. Un léger silence. Je ne connais pas tous les détails, dit-elle.
C'est Derek qui s'occupe de l'argent. Il s'en est toujours occupé. Moi, je m'occupe du marketing, des réseaux sociaux. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. 3 mots qui ont vidé plus de comptes bancaires que n'importe quel voleur. J'ai demandé prudemment si elle avait déjà vu les livres de comptes, les vrais chiffres. Pas vraiment, a-t-elle admis. Il dit que je m'inquiète trop. Il a probablement raison. J'ai perçu chez ma fille un sentiment auquel je ne m'attendais pas, non pas de l'avidité, mais de la peur déguisée en loyauté. Elle était tout aussi ignorante que ce qu'on m'avait caché. Brie, dis-je, promets-moi une chose. Demande à voir les chiffres. Juste une fois. Maman, ne commence pas. C'est ton nom qui figure sur les papiers aussi. C'est tout ce que j'ai dit. Elle a changé de sujet. Nous avons parlé du football de Sam pendant 10 minutes et nous avons raccroché. J'ai ressenti un peu de tendresse pour elle. On lui mentait chez elle, mais elle continuait de me qualifier d'égoïste et n'avait toujours pas demandé à voir la moindre page de compte. Le jeudi suivant, le Hartwell Courrier a publié un article sur Vine Ndambé. Je l'ai lu à ma table de cuisine avec mes lunettes de lecture et ma 2e tasse de café. Il y avait une belle photo, Derek en tablier, les bras croisés, debout devant son grand torréfacteur en cuivre. Mon torréfacteur, d'une certaine manière, je l'avais acheté sans le savoir. Le titre l'appelait « Une réussite locale ». L'article était plein de ses propos. Je l'entendais prononcer chaque mot. J'ai bâti cela à partir de rien, déclarait-il. Pas d'aide, pas d'argent extérieur, juste du travail et du bon café. Pas d'argent extérieur. J'ai posé le journal. Je l'ai repris pour m'assurer que j'avais bien lu. J'avais prêté 180 000 $ de ma retraite. La raison d'être même de ce torréfacteur en cuivre. Et il disait au journal de la région qu'il n'y avait pas d'argent extérieur. La famille ne s'envoie pas de facture, mais la famille dira au journal qu'elle a tout fait seule. Je n'étais pas en colère. La colère s'éteint vite. C'était quelque chose avec une mèche plus longue. J'ai découpé l'article, pas pour un album de souvenirs. J'avais l'impression que j'en aurais besoin plus tard. Certaines affirmations ont un autre aspect à l'impression quand on pose la vérité à côté. L'article mentionnait que le torréfacteur prévoyait une grande réouverture pour la fin juin avec de nouveaux investisseurs attendus, pile au moment où mon acompte arrivait à échéance. J'ai marqué la date sur le calendrier. 2 jours plus tard, un email est arrivé dans ma boîte de réception, un message que je n'étais pas censé voir. Il provenait de Derek, envoyé à une longue liste d'amis et de proches, l'invitation pour la réouverture, avec des ballons et un code QR, et une phrase sur la célébration de tout ce que nous avions construit. Mais Derek, dans sa hâte, avait joint le mauvais fichier. Sous l'invitation festive se trouvait un second document, un dossier de présentation, le genre de document que l'on montre aux gens dont on veut de l'argent. Le pick-up à 40 000 $ m'avait déjà montré qu'il était négligent. Cela le prouvait. Je l'ai ouvert. C'était soigné, des photos, des projections, un logo qui avait coûté de l'argent. La page 6 était intitulée « Situation financière ». J'ai lu la page 6 4 fois. Bilan sain, disait-elle, aucune dette à long terme, entièrement financée par le propriétaire. Il y avait une diapositive montrant la levée de fonds qu'il recherchait, 600 000 $ pour financer 3 autres enseignes. La moitié provenant d'un nouvel investisseur de Columbus, l'autre moitié sous forme d'une ligne de crédit de premier rang auprès d'une banque. L'argent de l'investisseur dépendait de la banque. Un chiffre réel, sérieux. Je suis resté immobile. Aucune dette à long terme. C'était moi, la dette à long terme. 180 000 $ signés à la table de cuisine de cet homme, garantis et enregistrés dans les registres du comté. La dette la plus importante qu'il ait au monde. Et il m'avait effacé de sa propre histoire pour obtenir 600 000 $ de plus. Le pire, c'est que si le prêt n'existait pas, demander à être remboursé faisait de moi une vieille folle égoïste inventant une dette. Le mensonge ne me cachait pas seulement, il me réécrivait en méchante de ma propre vie. J'ai imprimé le document. Je l'ai mis dans le dossier crème, juste derrière le contrat. 2 pages désormais. L'une disait qu'on me devait de l'argent. L'autre disait que je n'existais pas. Les deux ne pouvaient pas être vrais. Et j'avais un appel à passer. Je l'ai relu le lendemain matin, espérant avoir été fatigué et m'être trompé.
Ce n'était pas le cas. C'est le moment où, dans les films, la femme de mon âge s'essuie les yeux et décide de pardonner parce que c'est ce que font les bonnes mères. Je ne suis pas dans un film. J'avais passé 40 ans à voir ce qui arrive aux gens qui pardonnent une dette que l'on s'efforce de leur cacher, ils ne reçoivent pas de gratitude, ils sont effacés. Je suis allé au bureau. J'ai sorti le stylo de Tom, le noir à plumes d'or. J'avais signé toutes les choses importantes de ma vie avec. Mon mariage, mes prêts, l'avenir de ma fille. Je l'ai tenu un instant, puis je l'ai reposé dans son étui et j'ai fermé le tiroir. Je n'allais plus rien signer pour personne. Pas un chèque, pas une cosignature, pas un service sans date d'échéance. Ce robinet était fermé. Ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était pas d'un stylo. C'était de la vérité dans la bonne pièce, devant les bonnes personnes. Et j'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur qui comprenne les chiffres comme moi. Je savais exactement qui. J'ai appelé le numéro principal de la Brightwater Regional, la grande banque sur l'autoroute, celle dont le nom figurait sur le dossier de présentation de Derek comme prêteuse pour son nouveau prêt. Je voudrais parler à Walter Andry, dis-je à la réceptionniste. Dites-lui que c'est Mira Fuller. Il connaîtra le nom. Elle m'a mise en attente. J'ai écouté la petite musique et j'ai attendu de savoir si 40 ans de carrière comptaient encore. Pendant que la musique d'attente passait, j'ai repassé à une règle que j'enseignais. J'ai dirigé un bureau dans une banque locale pendant 40 ans. J'ai formé beaucoup de jeunes collaborateurs et la première chose que je disais à chacun d'eux était celle-ci, ne prêtez jamais d'argent que vous n'êtes pas prêt à récupérer. Non pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, mais de l'argent que vous n'êtes pas prêt à réclamer. Parce qu'au moment où vous le prêtez, vous découvrez qui est réellement l'autre personne. Et parfois, la personne que vous découvrez fait partie de la famille. J'avais enfreint ma propre règle une fois, il y a 18 mois, à une table de cuisine parce que ma fille pleurait. Je m'étais dit qu'une bonne maman ne réclame pas d'argent à ses enfants. Je me trompais. Une bonne maman apprend à ses enfants que sa parole et la leur ont de la valeur. Il n'y a aucune leçon à tirer à se laisser marcher dessus. Si vous êtes assis là en ce moment à penser à de l'argent que vous avez prêté et qui n'est jamais revenu, de l'argent que vous avez été trop gentil ou trop craintif de réclamer, continuez à regarder. À la fin, je pense que vous saurez quoi faire. Et si cette histoire vous parvient au bon moment, abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante. La musique s'est arrêtée. Il y eut un clic et une voix que je n'avais pas entendue depuis 3 ans a dit, Mira Fuller, je n'en crois pas mes oreilles. J'ai souri malgré tout. Bonjour, Walt, dis-je. J'ai besoin de quelques minutes de ton temps. Walt Andry avait 24 ans quand je l'ai embauché. Il portait une cravate que sa mère avait manifestement choisie, et il ne savait pas lire un compte de résultats pour sauver sa peau. Je l'ai formé pendant 11 ans. Il était assis à 2 bureaux du mien. Quand j'ai pris ma retraite, la moitié des agents de crédit du comté avaient appris le métier à mes côtés. Walt est celui qui est monté le plus haut. Il dirige le crédit commercial chez Brightwater aujourd'hui. Ça fait trop longtemps, dit-il. Comment vas-tu? Comment va le jardin? Le jardin va bien, dis-je. Je t'appelle pour les affaires, Walt. Je dois te demander quelque chose, et je veux que tu me dises si c'est confidentiel. Vas-y. Vous étudiez un prêt pour un torréfacteur. Wynendabe à Hartwell. Le silence m'en a dit long. Walt n'a jamais été un bon menteur. J'avais essayé de corriger ce lâcher de meilleurs éléments, en vain. Mira, dit-il lentement. Tu sais que je ne peux pas parler du dossier d'un demandeur. Je ne te le demande pas, dis-je. Je te signale quelque chose que tu voudras savoir avant de débloquer quoi que ce soit. Le propriétaire de ce torréfacteur me doit 180 000 $ garantis et enregistrés. Un long silence. À toi, dit-il. À moi, dis-je. Je suis la prêteuse qu'il a oublié de mentionner. J'imagine que sa demande dit autre chose. Je l'entendais presque tirer un dossier vers lui. J'y suis allé le lendemain matin dans mon bon manteau bleu, le dossier crème sous le bras. Le bureau de Walt avait une fenêtre, une vue et une plaque nominative indiquant « Directeur ». J'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, de la fierté. Le garçon avait réussi. Il s'est levé quand je suis entré. Il faisait toujours cela. « Assieds-toi, Mira » a-t-il dit. « Un café »
Pas d'un torréfacteur sur lequel je suis sur le point de faire une saisie, dis-je, et Hilary, ce qui a dissipé une partie de la tension. J'ai posé le contrat sur son bureau, puis l'enregistrement de la garantie, puis la copie du dossier de présentation de Derek ouverte à la page 6. Walt a lu les 3 documents sans dire un mot. Il est bon, je l'ai formé. C'est réel, dit-il enfin. Ce n'était pas une question, il en comprenait chaque ligne. Je dis, voilà où j'en suis. Il dit, je ne peux pas partager son dossier, mais je peux te dire qu'un comité ne peut pas approuver une nouvelle ligne de crédit de premier rang sur un bilan auquel il manque une dette garantie de cette importance. Et l'argent de son investisseur dépend de cette ligne. Si la banque dit non, tout s'effondre. Ce n'est pas moi qui te fais une faveur, c'est la loi et les mathématiques. Je sais, dis-je. Je les ai rédigés de la même façon pendant 40 ans. Il a presque souri. Quand l'équipe d'audit vérifiera les finances, cela apparaîtra de toute façon, que tu interviennes ou non. Je ne te demande pas d'intervenir, dis-je. Je te demande de faire exactement ce que je t'ai appris, vérifie tout. Je le fais toujours, dit Walt. Tu t'en es assuré. Je suis sorti de son bureau plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Je n'avais pas tendu de piège, j'avais simplement cessé de cacher la vérité. La vérité ferait le reste. Je devrais vous dire qui je suis réellement. La famille ne l'a jamais su, pas vraiment. J'ai commencé à la Cedar Creek Community Bank en 1981, l'année même où Tom et moi avons acheté la maison. J'étais guichetière, payée $4 de l'heure. Je prenais des cours du soir en comptabilité pendant que Brianna et Greg dormaient. En 1990, j'étais agente de crédit. En 2000, je dirigeais le bureau commercial. Pendant 40 ans, mon travail consistait à décider quelles petites entreprises vivraient et lesquelles mourraient. Je me suis assise en face de milliers de personnes semblables à Derek, des boulangers, des garagistes, un homme qui voulait ouvrir la 3e pizzeria dans une rue qui n'en comptait que 2. J'ai appris à distinguer les rêveurs qui réussiraient de ceux qui prendraient votre argent et vous appelleraient maman. Je connaissais la différence entre un prêt et un cadeau bien avant que la plupart des gens n'apprennent à conduire. Alors, quand Brianna a pleuré à ma table et que j'ai dit que nous ferions les choses correctement, je n'étais pas froide, j'étais exactement la personne que j'avais toujours été. J'ai structuré ce prêt comme j'en avais structuré 10 000 autres. Contrat, conditions, garantie, enregistrement. Je l'ai fait par habitude, à vrai dire, comme on verrouille une porte qu'on a verrouillée toute sa vie. Je ne m'attendais pas à en avoir besoin. Mais voici ce qu'il en est des gens qui sous-estiment une femme tranquille, ils oublient que tranquille ne signifie pas faible. Pendant 20 ans, ma famille a vu une gentille dame avec un jardin. La banque voyait autre chose, la femme qui avait formé l'homme qui examinait à présent le prêt de Derek. Je n'étais pas la personne impuissante dans cette histoire, je ne l'avais jamais été. Il n'avait simplement pas été attentif. Quelques jours plus tard, Walt m'a rappelé. Sa voix avait ce ton prudent qu'adoptent les collaborateurs qui ont trouvé quelque chose. Je veux t'expliquer comment les choses vont se passer, a-t-il dit, pour qu'il n'y ait pas de surprise. S'il te plaît, dis-je. Ton contrat est ce que nous appelons une dette garantie de premier rang, dit-il. Cela signifie que si l'entreprise fait faillite, tu es payé avant presque tout le monde, avant les nouveaux investisseurs. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est ce que tu as mis en place en 2024. Je m'en souviens, dis-je. Son dossier de présentation dit, bilan sain, pas de dette à long terme, poursuivit Walt. Mais ta dette est à long terme et elle est prioritaire. Les deux ne peuvent pas être vrais. Alors, que se passe-t-il quand notre équipe d'audit confirme les chiffres? Ils vont trouver l'enregistrement, ton enregistrement. Ils vont lui demander de s'expliquer. Il aura 2 mauvaises options, admettre qu'il a caché une dette majeure ou prétendre qu'un contrat signé et enregistré n'est pas réel. Aucune des deux ne permet de débloquer le prêt, dis-je. Aucune des deux ne permet de débloquer le prêt, approuva Walt. Je veux être clair sur ce point, je n'ai jamais demandé à Walt de faire capoter l'affaire. Je n'ai jamais demandé à personne de faire autre chose que son travail. J'avais prêté de l'argent correctement, sur papier, et je l'avais enregistré comme il se doit. Tout ce que je faisais à présent, c'était de refuser de faire comme si cela n'avait jamais existé. Ce dossier dans le bureau de Tom n'était pas un souvenir, il n'avait jamais été un souvenir. C'était l'élément le plus puissant de toute la famille, et j'étais la seule à le savoir. Walt, dis-je, que conseillerais-tu à un emprunteur dans sa situation?
De tout avouer, dit-il, vite. Il ne le fera pas, dis-je, il n'a jamais rien avoué de sa vie. Avant que nous ne raccrussions, Walt m'a donné le choix. C'est un homme juste, je le lui ai appris aussi. Tu as des options, Mira. Tu pourrais subordonner ton contrat, passer derrière le nouvel investisseur, laisser l'affaire se faire. Tu passerais pour la belle-mère généreuse, et tu finirais peut-être par être payé, un jour. Peut-être, dis-je. Ou tu pourrais y renoncer entièrement, effacer la dette, passer pour l'héroïne et perdre les 180 000 $ sur lesquels tu comptes pour ta propre maison. C'est le prix de l'auréole, dit-il, je ne prétendrai pas le contraire. J'y ai pensé sincèrement pendant environ 10 secondes. J'ai pensé à la compte de 48 000 $, à la chambre ensoleillée de Lindenwood, à 30 ans de cours du soir, de portes verrouillées et de choses faites correctement. Et j'ai pensé au journal, pas d'argent extérieur, juste de la sueur. Non, dis-je, je ne subordonne pas. Je n'efface pas. Je veux ce qu'on me doit selon le calendrier que nous avons signé. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. C'est ton droit, dit Walt pleinement. Je ne demande pas plus que ce que j'ai donné, dis-je. Je demande exactement ce que j'ai donné. C'était agréable de le dire clairement à haute voix. Il y a une fête de réouverture, lui dis-je, fin juin. Il a invité l'investisseur et le journal. Je pense que j'y irai. Walt resta silencieux un instant. Tu es sûr? Je ne vais pas faire de scène, dis-je. Je n'en aurai pas besoin. Les chiffres sont déjà là. Walt m'a appelé une dernière fois avant la fête. C'est cet appel qui a transformé ma tristesse en quelque chose de solide. Je ne peux pas te montrer ses relevés, a-t-il dit, mais je peux te dire que l'audit a levé des drapeaux rouges. De vrai. Dis-moi ce que tu peux. Une entreprise qui prétend ne pas pouvoir honorer un remboursement de près de 5 000 $, a-t-il dit, a dépensé de l'argent cette année qui n'est pas allé dans l'activité. Combien? Il a choisi ces mots comme un homme traversant un ruisseau sur des pierres, des dizaines de milliers. Un véhicule. Des voyages personnels. Un acompte sur un bien qui n'est pas commercial. Un véhicule. Le pick-up à 42 000 $. Des voyages personnels, j'avais vu les photos que Brianna avait publiées. Moïse en mars, sable blanc, eau bleue, avec un texte sur l'effort fourni pour s'offrir cela. 10 000 $, facilement. Un bien qui n'est pas commercial, je n'étais pas encore au courant de celui-là. Une maison au bord du lac, s'est avéré plus tard, 25 000 $ d'acompte. J'ai fait l'arithmétique, 70 000 $ envolés dans un pick-up, une plage et un lac. De l'argent qui transitait par la même entreprise qui ne pouvait pas me payer. Ce n'avait jamais été une impossibilité. Je veux que vous l'entendiez clairement, ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas me rembourser, c'était qu'ils avaient décidé de ne pas le faire. Ils avaient regardé une femme de 70 ans et une plage à Maui, et ils avaient choisi la plage. La blessure était réelle, mais en dessous se trouvait enfin quelque chose d'inébranlable. Je n'étais pas la coupable dans cette histoire, je ne l'avais jamais été. J'ai marqué la réouverture sur mon calendrier et j'ai repassé mon manteau bleu. 2 jours avant la fête, ils sont venus me voir, tous les deux. Ils devaient sentir le sol se dérober sous leurs pieds. C'est Derek qui a parlé. Brianna se tenait près de la porte, les bras croisés, évitant mon regard. « Maman, nous devons clarifier les choses, dit Derek. Il y a une rumeur qui court à la banque. Quelque chose à propos de toi et de notre prêt. Ah bon? Dis-je. Tu ne peux pas faire ça, dit-il, la chaleur s'étant évaporée. Tu as idée de ce que tu vas détruire? L'investisseur s'en va. L'agrandissement est mort. Les études des petits-enfants s'envolent. Pourquoi? Par orgueil. Pour 180 000 $, dis-je, que j'ai prêté de bonne foi. C'était de l'argent de famille, sans porte-à-téil. La famille ne s'envoie pas de facture. Encore sa phrase favorite. Il avait construit toute sa vision du monde là-dessus. Tu passes ton temps à dire cela, dis-je calmement. Mais tu es allé voir une banque pour obtenir 600 000 $ de plus. Donc, tu y crois aux factures, Derek. C'est juste que tu penses que la mienne ne compte pas, sa mâchoire s'est serrée. Brianna intervint depuis la porte, maman, s'il te plaît, ne détruis pas toute notre vie pour ça. Je ne détruis rien, dis-je. Je n'ai insulté personne.
Je n'ai menti à personne. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de dire qu'un vrai prêt n'est pas réel. Tu es tellement égoïste, dit Brianna. J'ai regardé ma fille un long moment. J'ai bien entendu, dis-je. Réfléchissez-y. La fête est samedi. J'y serai. J'ai tenu la porte ouverte. Ils sont partis. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Brianna est revenue seule 1 heure plus tard. Derek l'attendait dans le pick-up au bord du trottoir. Je n'ai qu'1 minute, dit-elle. Elle est restée sur le porche. Est-ce que c'est vrai pour le pick-up et le voyage, que c'est venu de l'entreprise? Elle commençait donc à s'interroger. J'avais semé cette idée. Je pense que oui, dis-je. Je pense que tu devrais demander à voir les relevés de compte, comme je te l'ai dit. Son visage a pris un air complexe. Pendant 1 seconde, j'ai revu la petite fille qui grimpait sur mes genoux quand le monde lui faisait peur. Il m'a dit que le véhicule était financé séparément, dit-elle. Il m'a dit que Moïse était payé avec une carte de crédit que nous rembourserions. Peut-être, dis-je doucement. As-tu vu les relevés? Elle a regardé le pick-up, Derek qui attendait en tapotant sur le volant, et j'ai vu ma fille faire un choix. Elle aurait pu poser une seule question difficile dans sa propre cuisine. Au lieu de cela, elle a resserré son gilet et a reculé. Je suis sûr qu'il y a une explication, dit-elle. Je voudrais juste que tu ne fasses pas ça, maman. C'est égoïste. Elle est retournée au pick-up. Je suis resté sur le porche à les regarder s'éloigner. On lui avait menti, c'était vrai. Mais on lui avait tendu le fil et elle avait choisi de ne pas tirer dessus. Certaines personnes préfèrent garder un mensonge confortable plutôt que d'affronter une vérité dérangeante, même quand c'est leur propre mère qui se trouve de l'autre côté. La réouverture était fixée au samedi à midi. Je connaissais bien l'endroit, je l'avais vu se transformer. Vine & Dambé se trouvait sur Main Street dans une ancienne quincaillerie que Derek avait vidée et embellie. Le grand torréfacteur en cuivre trônait dans la vitrine avant comme un trophée. Mon torréfacteur, d'une certaine manière, je l'avais acheté sans le savoir. Les publications de Brianna faisaient le compte à rebours toute la semaine, nouvelle machine, musique live, pâtisserie gratuité, en plus petit, invités spéciaux du monde des affaires. Cela désignait l'investisseur, un homme nommé Howard Castellano, venu de Columbus. Cela désignait la journaliste du courrier, celle qui avait écrit pas d'argent extérieur. Cela désignait la moitié de Hartwell. Derek avait construit la scène parfaite, des lumières, des caméras, un public. Il pensait que c'était sa tribune. L'invité le plus important ne figurait même pas sur sa liste. À quelques kilomètres de là, chez Brightwater, une équipe d'audit avait déjà sorti un dossier d'enregistrement au nom de Fuller. La question était posée. Il pensait que le samedi était un couronnement. Je savais que c'était un règlement de compte. Je n'avais simplement pas encore décidé combien je dirais et combien je laisserais les papiers révélés pour moi. J'ai repassé mon manteau bleu. J'ai glissé le dossier crème dans mon bon sac à main et le samedi matin, j'ai conduit jusqu'à Main Street. J'ai failli ne pas entrer. Je suis resté assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue pendant 10 minutes à regarder les gens passer la porte. Des ballons, un homme avec un appareil photo, Lorraine qui accueillait les invités comme si l'endroit lui appartenait. Une voix en moi disait de rentrer chez moi, de laisser la banque s'en occuper, de rester la femme tranquille qu'ils attendaient. Mais j'avais été tranquille pendant 18 mois, et ce silence m'avait effacé d'un journal. Je n'entrais pas pour faire une scène, je tiens à ce que ce soit précisé. Je l'avais promis à Walt et je me l'avais promis à moi-même. La vérité allait être dans cette pièce, que j'y entre ou non. L'audit était fait, l'enregistrement trouvé, la question était posée. J'ai simplement décidé que je préférais être là quand le coup partirait, plutôt que de rester caché chez moi à me poser des questions. Alors, j'ai vérifié mon manteau dans le miroir. J'ai pris mon sac à main avec le dossier crème à l'intérieur, j'ai traversé la rue et je suis entré dans la fête de mon gendre. La boutique était bondée, chaleureuse et sentait le café fraîchement torréfié. C'était vraiment magnifique, je le lui accorde. Derek parcourait la pièce dans son tablier propre, serrant des mains. Brianna distribuait des petites tasses. Les enfants n'étaient pas là, et j'en étais soulagé, ce n'était pas un endroit pour eux. Howard Castellano se tenait près du comptoir, l'investisseur, costume gris, regard attentif. La journaliste du courrier avait sorti son carnet.
Tout ce que Derek voulait était réuni dans cette pièce. Lorraine m'a repéré près de la porte. Mira, dit-elle assez fort pour que les personnes à proximité l'entendent. Je suis surprise que tu sois venue. Certaines personnes ne se déplacent que pour le café gratuit. Quelques têtes se sont tournées, un léger rire. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai simplement hoché la tête et j'ai trouvé un endroit contre le mur près de la fenêtre, juste à côté du grand torréfacteur en cuivre. À midi, Derek a tapé avec une cuillère contre une tasse. La pièce s'est tue. Merci à tous d'être venus, a-t-il dit. Il y a 5 ans, j'avais un rêve dans un local vide. Aujourd'hui, regardez cet endroit. Applaudissements. Les gens me demandent comment j'ai fait, poursuivit-il, s'échauffant, et je leur dis la vérité, j'ai bâti cela de mes propres mains. Sans aide, sans argent extérieur, juste du travail et du bon café. Pas d'argent extérieur. Il le disait devant une salle pleine de témoins, devant l'investisseur, devant la presse. J'ai senti le dossier dans mon sac contre ma hanche. Je n'ai pas bougé. À l'autre bout de la pièce, Howard Castellano souriait poliment, mais il avait l'air d'un homme qui avait lu un dossier le matin même, un regard attentif, en attente. Derek a levé sa tasse. Au chapitre suivant. Au chapitre suivant, a répété la salle. J'ai levé ma tasse en carton comme les autres. J'avais attendu 40 ans que des moments comme celui-ci donnent leur propre leçon. Je pouvais attendre 5 minutes de plus. Ce fut Howard Castellano qui prit la parole ensuite, pas moi. Il venait d'entendre Derek déclarer devant une salle comblée une journaliste qu'il n'y avait pas d'argent extérieur. Je l'ai vu serrer la mâchoire. Un homme qui engage son nom dans une affaire n'aime pas être mêlé à un mensonge public. Derek, dit-il d'un ton courtois mais ferme, sa voix portant loin. Avant que nous ne célébrions trop, puis-je te demander quelque chose devant tout le monde, puisque nous sommes en famille ici et que le journal écoute? Le sourire de Derek tint bon. Bien sûr, Howard. Mon équipe a terminé son examen cette semaine, dit Castellano. L'audit standard avant que je ne m'engage sur une transaction de 600 000 $. Et nous avons trouvé quelque chose que ta demande ne mentionnait pas. La salle s'est tue d'une autre manière à présent. Il y a un prêt enregistré contre cette entreprise, dit Castellano. Une dette de premier rang de 180 000 $ enregistrée en 2024. Ton dossier indiquait aucune dette à long terme. Il s'est interrompu. Le visage de Derek a exprimé 3 émotions à la fois. C'est. Il y a une explication. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas un vrai prêt. C'est enregistré au comté, dit Castellano. Cela a semblé bien réel à mon avocat. Et puis il a fait la chose que je n'avais pas planifiée, il a regardé autour de lui. Le contrat est signé par un prêteur nommé Fuller. Est-ce que quelqu'un ici s'appelle Fuller? Les têtes se sont tournées lentement, comme le blé tourne sous le vent vers la femme tranquille près de la fenêtre. Je n'ai pas couru. J'avais appris depuis longtemps que la personne qui se presse a l'air coupable. Je me suis avancé. J'ai posé mon sac à main sur le comptoir près du magnifique torréfacteur en cuivre de Derek. Je l'ai ouvert et j'ai sorti le dossier crème. J'ai posé la page unique sur le comptoir, face visible, là où la lumière donnait. La signature stylisée de Derek figurait en gras tout en bas, à côté de la mienne. Je suis Fuller, dis-je. Mira Fuller, sa belle-mère. On aurait pu entendre un sachet de sucre tomber. Il vous a dit que la famille ne s'envoie pas de facture, dis-je, aussi calme qu'un dimanche. Il a raison. La famille ne le fait pas, mais les banques, oui. Et il a signé la mienne il y a 18 mois avec le stylo de mon défunt mari à ma propre table de cuisine. J'ai tapoté la page une fois. C'est cela l'argent extérieur dont il dit qu'il n'existe pas, Derek a explosé. C'est insensé, dit-il trop fort. Elle est confuse. C'est une vieille femme qui ne comprend rien aux affaires. Maman, dis-leur que c'est un malentendu. Je n'ai rien dit. Après tout ce que nous avons fait pour toi, poursuivit-il. Nous t'avons fait une place à notre table. Les dîners du dimanche, les petits-enfants, et toi, tu me tends un piège à ma propre fête. Ce n'est pas moi qui ai abordé le sujet, dis-je doucement. C'est Monsieur Castellano. Il a lu tes propres chiffres. Tu as empoisonné la situation. Sa voix s'est brisée sur le mot. Lorraine s'est approchée de lui, le menton haut.
Mira, tu ferais vraiment honte à ta propre fille pour des questions d'argent en public? N'as-tu aucune décence? Je me suis tourné vers elle. Je n'ai pas élevé la voix. Au contraire, je l'ai baissée, de la manière dont on le fait quand on veut qu'une pièce se penche pour écouter. Lorraine, dis-je. J'ai demandé en privé, à 4 reprises. On m'a traité d'égoïste. On m'a écarté de la vie de mes petits-enfants. On m'a dit que j'étais confuse. J'ai laissé un silence s'installer. Je n'ai pas apporté la honte ici. J'ai simplement cessé de l'assumer pour vous. Puis j'ai dit la chose que je portais en moi depuis ce trajet de retour dans le noir, un cadeau n'a pas de date d'échéance. Un prêt en a une. C'était un prêt. Personne n'avait de réponse à cela. Il n'y en a pas. Howard Castellano a posé sa tasse sur le comptoir très délicatement. Je pense, dit-il, que je vais retourner à Columbus. Nous parlerons lundi, Derek, mais je ne finance pas des entreprises qui cachent leurs dettes ou qui mentent à une salle pleine de gens à ce sujet. Il m'a adressé un signe de tête avec quelque chose qui ressemblait à du respect, et il est sorti. La journaliste du courrier écrivait très vite. Brianna restait figée près de la table des pâtisseries, un plateau de petites tasses refroidissant entre ses mains. Elle ne disait pas un mot. Elle ne pouvait pas me regarder, ni regarder son mari. La fête était finie. Tout le monde dans la pièce le savait. Je n'ai pas jubilé. Il n'y avait aucune joie à regarder le visage de ma fille. J'ai repris la page, je l'ai pliée et je l'ai remise dans le dossier crème. J'ai refermé mon sac à main. Voici ce qui va se passer maintenant, dis-je à Derek devant la pièce, car c'était là qu'il m'avait placé. Tu vas rembourser la note selon le calendrier que tu as signé. 5 000 $ par mois, 4% d'intérêt comme convenu, pas un centime de plus. Et si je ne peux pas, dit-il. Tu as acheté un pick-up à 40 000 $, dis-je. Tu peux vendre un pick-up à 40 000 $. Un murmure parcourut la salle. Les gens font vite les calculs quand il s'agit de l'argent des autres. Tu vas garder mon nom en dehors de tes échecs à partir de maintenant, dis-je. J'en ai fini de servir de filet de sécurité dont personne ne me remercie. Je me suis tourné pour partir. Puis je me suis arrêté et j'ai dit la dernière partie doucement, juste pour lui, je t'ai prêté cet argent parce que j'aimais ma fille, dis-je, pas parce que j'étais stupide. Il y a une différence. Tu as passé 18 mois à parier qu'il s'agissait de la même chose. Je me suis dirigé vers la porte en passant devant Lorraine, qui avait fini par perdre ses mots. Dehors, le soleil de juin était chaud. Je suis resté sur le trottoir un instant pour le laisser caresser mon visage. Puis je suis rentré chez moi, dans la maison que j'allais bientôt quitter, et j'ai rangé le stylo de Tom dans son tiroir pour de bon. La transaction a capoté ce lundi-là. Howard Castellano n'a jamais viré $1. Sans les 600 000 $, les deuxième et troisième adresses se sont évaporées, de la manière dont la plupart des agrandissements se font. Les choix de Derek sont devenus plus restreints après cela. La banque voulait que ses prêts existants soient apurés. Le pick-up est parti en premier, je l'ai vu sur le parc d'un concessionnaire quelques semaines plus tard, bleu foncé, toujours étincelant. L'acompte de la maison du lac, j'ai entendu dire qu'il l'avait perdu faute de pouvoir conclure la vente. Il a commencé à me payer en août, 5 000 $ et des poussières selon le calendrier qu'il avait signé. Le versement passe chaque mois désormais. Je n'envoie pas de rappel, je n'en ai pas besoin. Il connaît la différence entre un cadeau et un prêt maintenant. Cela lui aura simplement coûté 600 000 $ pour l'apprendre. Le courrier a publié un correctif discret, 2 lignes à l'arrière, le torréfacteur avait en fait bénéficié d'un financement extérieur. Il ne citait pas mon nom, ce n'était pas nécessaire. Greg m'a appelé à la fin de l'été, mon fils qui ne voulait pas être mêlé à tout cela, il avait entendu toute l'histoire à ce moment-là. J'aurais dû répondre au téléphone, maman, a-t-il dit. Je suis désolé. Je t'ai laissé seul face à cela. C'est vrai, dis-je. Ne recommence pas, nous nous parlons tous les dimanches désormais. Brianna et moi sommes une autre affaire. Elle a envoyé un message quelque temps plus tard, je suis désolé de la façon dont les choses se sont passées. Je ne savais pas tout. C'était tout. Je lui ai répondu, je sais. Et je le pensais avec bienveillance, mais je n'ai pas dit que ce n'était rien, car ce n'était pas le cas. On lui avait tendu le fil et elle avait lâché prise. Ce n'est pas quelque chose qu'un message efface.
Nous ne sommes pas proches en ce moment. Nous le serons peut-être à nouveau un jour, sur des bases honnêtes. J'aimerais cela, mais je ne le quémanderai pas. J'ai emménagé à Lindenwood Common cet automne-là, après que la vente de la maison a enfin été conclue. J'avais conservé ma place grâce à l'acompte partiel. Le solde s'est réglé avec de la marge. Mon propre argent, à l'heure. Ma chambre est orientée à l'est, le soleil du matin y entre directement. Je joue au bridge les mardis. Je suis impitoyable. Il y a des choses qu'on ne perd pas avec l'âge. Les petits-enfants me rendent visite de leur propre chef maintenant. Ellie a commencé à m'interroger sur l'argent, son fonctionnement, les pièges à éviter. Je lui dis tout. Alors, voici ce que je vous dirai après 70 ans et une leçon très coûteuse, aimez votre famille de toutes vos forces, mais ne prêtez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à qualifier de prêt. Parce que les personnes qui vous font honte pour avoir demandé à être remboursées vous disent clairement et exactement qui elles sont. C'est mon histoire. Une signature, un coup de téléphone et 40 ans de métier qu'ils avaient oublié. Si cela vous a rappelé de faire passer votre propre nom en premier parfois, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et à la prochaine.